Droit de la mer, dit par Émile Berlerme en mars 2023. Droit de la mer. Quelques-uns des droits divers et variés de la future maman, qui auront un impact sur la personne qu'elle va balancer sur le toboggan fatal. Tout d'abord, le premier et le plus ignoble des droits, celui de fabriquer un rejeton, faible, nu, dépendant physiquement et intellectuellement, et modelable à souhait sans accord du fabriqué, responsabilisé après éducation imparfaite et aléatoire, soumis aux maladies et handicaps, à la souffrance, donc au chantage permanent, à la souffrance et à la mort. Droit de copuler, après fécondation, sans vergogne, présentant le phallus du père ou et des amants, à quelques centimètres du fœtus éberlué de se trouver nez à nez avec un gland, afin sans doute d'engrammer la puissance patriarcale chez le futur enfant, garçon ou fille. Il paraîtrait, selon les croyants, que l'embryon et le fœtus sont des personnes. Bonjour papa. On comprend pourquoi tous les pères ont une tête de gland. Droit de n'avoir aucune connaissance dans l'art de faire germer un fœtus, et puis d'éduquer et nourrir un enfant. Germer, car spermatozoïde étymologiquement vient de semence, et une semence, ça germe dans un champ qu'il faut labourer au-delà du vagin, étymologiquement fourreau de l'épée. Quant à phallus étymologiquement, cela signifie membre viril. Tout ça est parfaitement macho. Mesdames, quand allez-vous vous débarrasser du fourreau et de la semence? Du point de vue lexical, évidemment. Cela vaut bien un déboulonnage, n'est-ce pas? Droit d'avoir des maladies sexuelles et les transmettre généreusement à sa progéniture. Droit d'avoir des chromosomes défectueux et les transmettre avec la même générosité que les précédentes à l'être cher. Chromosomes servant à la construction du mioche. Droit de choisir un partenaire débile physiquement et intellectuellement, en contradiction avec les principes de l'évolution. Droit de se nourrir n'importe comment, et donc d'abrutir l'être en construction. Après la naissance, il faudra nourrir à peu près correctement le bambin, car la société peut intervenir. Droit de picoler avec le même résultat que le point précédent, sachant que l'alcool dénaturé franchit les membranes cellulaires sans filtre. Droit de fumer, ou dans certains pays, droit de se droguer, ad debilitam. Droit de vivre dans un taudis, et ça c'est parce que la société est débile. Droit de ne pas préparer le berceau de bébé, ce qui est dû à l'indigence intellectuelle des parents et de la société, qui n'a rien prévu malgré les droits humains écrits en long, en large et en travers à la surface du globe. Droit d'être débile, donc, et misérable, et d'être immonde, et même d'être sadique, puis de coller n'importe quel titre de cette noblesse infecte à son nom d'humain. Droit d'être stupide, et de ne pas savoir éduquer le petit à venir, la société ayant besoin que la majorité des humains soit stupide parce qu'il faut plus de Corvéable que d'Aristo, cela se comprend. Droit de handicaper du simple et banal au pire et irrémédiable, dans le ventre. Après c'est un crime. Droit de fabriquer simultanément jumeaux, triplés, quadruplés, quintuplés, etc., sans limite autre que les possibilités matérielles habituelles des ventres maternels. Au-delà de 2, malgré le fait que les mères ne possèdent que 2 seins. Droit de ne pas aimer celui que l'on fait, qu'il soit mignon ou pas, singe hurleur ou carpe muette. Droit de haïr le monde bien avant de décider d'ajouter un imbécile au stock mondial, serviteur du capitalisme humain et monétaire. Et celui-ci, qui n'est pas le moindre, droit de croire n'importe quoi et de l'installer dans la tête de son gosse, comme une vérité, ce qui est très aisé à réaliser puisque l'enfant a le cerveau vide comme une bouteille après fabrication, et qu'il ne peut rien expulser de sa mémoire, puisque ce qui est greffé par la mère ne peut être rejeté. C'est l'imprégnation culturelle de la mère, image, corps et mots. La fonction de dénégation des croyances n'a pas encore été installée, et encore moins celle de la rationalité, donc la voie est libre pour implanter n'importe quelle ânerie dans la mémoire de l'esclave à venir. Article 26 des droits de l'homme. Troisièmement, les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Et cela malgré le fait que l'enfant est avant tout l'associé, à parts égales dès sa naissance, des membres de la société puisque les parents ne sont pas propriétaires de l'enfant.
Droit d'accoucher sous X, qu'elle soit XX, ou qu'il soit XY, ou n'importe quel mélange de lettres de code. Et pour presque terminer la liste, car cela finit toujours ainsi avant l'expulsion du tétard, droit de propulser tête et sexe et corps entier du marmot par le vagin, le fourreau, bien lubrifié pour l'occasion. Je suppose que cela produit l'orgasme maximum à Madame Maman, début de la glissade sur le toboggan fatal en tant qu'individu. Ce qu'on appelle, dans le sens légal du terme, un viol qualifié, en général au su et au vu de la population, qui applaudit à l'exploit, accompli 100 milliards de fois auparavant. Quelle performance! Et par toutes les bêtes. Et bien entendu, le meilleur des droits, le plus revendiqué en ce bas monde, le droit à l'hypocrisie. Tu accoucheras dans la douleur, parfois, pour faire souffrir et mourir, toujours. Mais la vie est belle. Travaille, carpe diem, honore ton père. En premier, même si tu n'en as pas. Ta mère, en second, même si elle a accouché sous XYZT. Honore ta mère patrie, qui elle ne souffre jamais quand elle te désire, car elle n'est qu'un concept. Et obéis aux règles du contrat social, que tu n'as pas paraphé, car moi, ta mère, je l'ai fait pour toi. Bon, celle-ci aussi est innocente d'exister, et donc de cette action extraordinaire, faite par toutes les bestioles bisexuées de notre univers, irresponsables et insensibles. Du point de vue animal et légal, que la future mère possède ses droits, cela semble normal, mais du point de vue éthique, est-ce que cela vous paraît aussi évident d'avoir tant de pouvoir sur une personne ? Fin, Émile Berlerme.